Alors, continuons notre petit tour. Maintenant, Fnac Darty, donc avec Vincent Gufflet, donc directeur commercial. Ce marché, ça représente quoi pour Fnac Darty? Alors, c'est un marché de développement. C'est-à-dire que c'est à la fois un marché de niche et un marché d'avenir, pour reprendre votre question. Pourquoi c'est un marché de niche et un marché d'avenir? Parce qu'en fait, ce n'est pas uniquement des préoccupations sociétales ou environnementales. D'ailleurs, on l'a évoqué tout à l'heure. C'est des notions clients autour de la liberté, de choisir. Un besoin également autour d'avoir la nouveauté. On a lancé il y a quelques années, il y a 3 ans exactement, la location avec option d'achat des smartphones ou des ordinateurs. Et c'est vrai que c'est d'abord ça. C'est d'abord l'idée de dire, grâce à ces nouveaux services, nouveaux produits vendus sous la forme de services, eh ben, j'aurai accès tout le temps à la dernière nouveauté en iPhone ou en Samsung. Donc ça, c'est un élément important. L'aspect environnemental compte aussi, mais pas que. Et puis il y a l'accessibilité prix, qu'on a évoqué également tout à l'heure, notamment chez les jeunes générations. Malgré tout, ces services-là permettent de bénéficier, d'avoir l'usage de produits qui sont extrêmement chers. Donc, si on pense que c'est des choses à venir, c'est d'abord parce que c'est la conjonction de plusieurs éléments de besoin. C'est pas uniquement un élément, c'est plusieurs. Je me rappelle il y a quelques années, je sais pas si ça vous parlera, mais je me souviens que quelqu'un disait que l'écologie c'était super, mais pour le consommateur, mais à condition qu'en le faisant, en étant écologique, il gagne de l'argent ou il en perd moins. C'est quand même un peu ça. C'est-à-dire quand c'est la conjonction de plusieurs besoins en même temps, il y a quand même beaucoup plus de chances que ça marche. Pour autant, ça reste émergent, ça reste un marché de niche, ça reste quelque chose qui est très effectivement millénial, c'est comme ça qu'on le voit. Et l'approche qu'on poursuit, c'est une approche réellement de tests tous azimuts, de pilotes, de POC, tout ce qu'on voudra, pour comprendre quels sont précisément les services qui sont demandés. Et puis également parfois faire des choix, parce que d'un point de vue marketing, tous les éléments de besoin que j'ai cités, entre la liberté, l'accessibilité, l'innovation, la notion environnementale, il faut quand même, vous voyez, ça fait un espèce de melting pot. Quand on parle d'un produit ou d'un service, il faut quand même choisir. Donc c'est ça, à ça que ça sert l'expérimentation. Vous êtes sur des produits qui sont quand même fragiles, j'imagine. Je ne sais pas si j'utilise le bon mot. Il y a des contrôles techniques. Vous ne pouvez pas remettre en vente un produit qui ne marche pas. Comment vous êtes organisé ? Alors, évidemment, d'ailleurs, c'était évoqué tout à l'heure, il y a tout un sujet, d'un certain point de vue, c'est peut-être le sujet principal, c'est effectivement la logistique, le back-office, les process, tout ça, c'est pas encore extrêmement bien rodé, il faut être honnête. Donc, on travaille beaucoup dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vendre un produit, c'est simple. Vous avez un système d'information, vous avez un prix, un stock, puis c'est toujours pareil. Si vous référencez un microphone ou une bouteille d'eau, en fait, c'est jamais très différent finalement d'une machine à laver ou d'un CD. Alors qu'un service, packager un produit dans un service, ça n'a plus rien à voir. Il faut des moteurs d'abonnement, il faut des systèmes de gestion client, il faut des systèmes de retour, il faut des systèmes également financiers de propriété du produit, etc., etc., etc. Donc ça, on y travaille beaucoup. Il y a eu le gaming, le multimédia, smartphone. Vous travaillez sur le blanc également, je crois. Voilà, ça fait partie des choses. Alors, effectivement, il y a le blanc. Alors, si on reprend les différents univers sur le smartphone, effectivement, on est beaucoup à travailler sur les locations. Location autour, encore une fois, de l'accessibilité prix, mais aussi le fait de changer de produit tous les ans ou tous les 2 ans. Ça intéresse beaucoup. Mais il n'y a pas que ça, parce que... j'ai envie de dire, on a tous un smartphone et il n'y a pas forcément besoin de Fnac ou Darty pour en changer ou pour en racheter un ou même pour revendre le précédent. Vous allez sur le Bon Coin et vous trouverez des tarifs intéressants. Donc, ce qu'on a également lancé, c'est la possibilité pour nos clients de venir contrôler techniquement leur smartphone avant de le vendre sur le Bon Coin. Donc, un peu sous le modèle du contrôle technique de voiture, on fait le contrôle technique du smartphone. Donc, vous venez avec votre smartphone et pour quelques euros, on va le tester avec une borne de diagnostic. Ça sortira un rapport qu'on enverra par email à la fois au client et à celui qui va racheter le produit. On va sceller le produit, on va dire physiquement, et ensuite le client le met sur le Bon Coin, le revend, et celui qui le rachète, il a l'assurance, la garantie que ça a été contrôlé techniquement par Fnac ou Darty, et en plus il a une assistance pendant 3 mois. Donc vous voyez, c'est ce genre de service finalement qui fluidifie le marché de la seconde main. Et puis sur le blanc, qui est un peu moins exploré comme domaine, on a testé des choses autour de ce qu'on a appelé le kit Darty, qui sont des formules de paiement mensuel. Donc je paye 19, 25 ou 29 euros pour un lave-linge, pour un lave-vaisselle, pour un sèche-linge. Voilà, c'est émergent.
Je sais pas encore l'emballement, si vous voulez, consumériste absolu, il faut pas non plus exagérer, mais c'est le début. Et puis, voilà, je pense que le segment client qui est, de toute façon simple, les jeunes, les gens qui ont entre 20 et 30 ans, bon, ils peut-être préfèrent consommer par abonnement des vêtements que des machines à laver, mais ça reste à prouver. Et puis ensuite, il y a la suite. Et la suite, c'est la connectivité. Ça, c'est extrêmement important parce que quand vous connectez les objets, aujourd'hui, on a 25% des produits qu'on vend chez Fnac Darty qui sont connectés à Internet, ou plus exactement connectables à Internet. Demain, ce sera 50, puis 100%. Quand vous connectez un lave-linge à Internet, vous pouvez passer à un système de pay-per-use, c'est-à-dire, en fait, vous allez payer la lessive, quoi. Puisque on peut de fait contrôler le nombre de lessives que vous faites. On peut éventuellement arrêter la machine à laver si on voit que vous ne payez pas. Le pay-per-use sera possible grâce à la connectivité. Est-ce que ça prendra? Est-ce que ce sera le modèle dominant? Probablement pas. Mais ça participe à ce mouvement, finalement, qu'on appelle, nous, si vous voulez, de dématérialisation du produit. On a connu la dématérialisation des contenus, beaucoup à la Fnac, où les contenus physiques étaient devenus digitaux. Le produit, de cette manière, se dématérialise et devient un usage, et l'usage devient le plus important.